Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Bonne année 2017. Vraiment, je vous en souhaite toute une superbe année de 2017. Mais juste avant qu'on regarde pour 2017 les projets, les envies, les engagements que vous souhaitez prendre, pourquoi on ne regarderait pas ce qui s'est passé en 2016? Donc, c'est ce que je vous invite à faire dans cette vidéo, dans le cadre de cette vidéo. Puis, je vais le faire également pour Diva Yoga, donc pour vous montrer à quel point on vous a écouté, comment c'est important pour nous, ce qu'on a fait pour vous dans le fond, pour qu'on puisse avoir vraiment une fondation super solide, pour que vous puissiez avoir la santé, la sérénité, la paix intérieure, et que ce soit effectivement en 10 minutes par jour. Donc, ce qui est important lorsqu'on décide souvent d'avoir des nouveaux engagements, de prendre des résolutions ou encore de se dire, cette chose-là, je veux absolument que ça arrive dans ma vie, c'est quelque chose qui est important. Moi, ce que je considère, c'est que c'est d'abord important de regarder d'où on vient, de partir d'un point de vue qui est positif, de voir nos accomplissements. Donc, je vous invite à écrire pour 2016, c'était quoi vos accomplissements? Et si je regarde pour Diva Yoga, bien le fait que vous soyez là, pour nous, c'est l'un des trésors, l'une des réussites qu'on a. Vraiment, vous êtes notre pépite d'or. Donc, merci beaucoup d'être là. Et dans la dernière année, ce qu'on a fait pour vous, c'est qu'on a refait plein de choses. Ça fait quand même depuis 2007 que Diva Yoga est sur Internet. Ça fait longtemps. Donc, cette année, on rentre dans notre 10e année. C'est juste génial. Vraiment, là, ça fait 10 ans que Diva Yoga va exister cette année. Et ce qu'on a fait en 2016, c'est qu'on a refait les fondations. On a refait, vous l'avez peut-être vu, tous les sites web. On a 5 sites web. Les 5 sites web avaient des couleurs différentes. Ils étaient tous dépareillés. Et là, on a décidé de prendre ma couleur préférée et de la mettre partout. Ma couleur préférée, et oui, c'est le rose. Donc, on a mis le rose partout sur tous les sites web. Donc, ensuite de ça, ce qu'on a fait, on a refait une refonte complète de notre système de communication. On a changé de système. Puis, on a changé de plusieurs systèmes également dans le cadre de nos communications, dans le cadre de la gestion de nos produits. Donc, à plusieurs niveaux, on a refait les fondations. Dans le yoga, ce qu'on sait, c'est que c'est important de toujours retourner aux fondations pour avoir une base solide, pour ensuite pouvoir grandir à partir de cette base. C'est ce qu'on a fait aussi également dans le cadre de Diva Yoga. Puis, c'est important aussi d'avoir une vision, de savoir là où on veut aller. Et pour moi, la vision de Diva Yoga, c'est d'accompagner, d'aider 10 millions de personnes à vivre dans la santé, la sérénité, la paix intérieure en 10 minutes par jour. Et c'est aussi ce qu'on commence à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a une fondation qui est aussi solide. Et les choses que j'ai choisi de mettre en place en 2016, il y a d'abord eu la formation professorale de yoga. Donc, pour former des nouveaux profs de yoga, pour qu'ils puissent partager cette vision de Diva Yoga, cette approche qui est à la fois tangible, anatomique, mais également spirituelle, développement personnel, qui combine les deux et qui voit vraiment l'être dans son entier. Puis ce qui est particulier dans cette formation, c'est ce qu'on a fait, c'est d'aller chercher l'authenticité de chacun des professeurs. Donc, que chaque professeur soit évidemment compétent, ça c'est la base, mais qu'il soit authentique surtout. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, l'authenticité. Chaque personne est différente et comment ça peut se manifester dans l'enseignement du yoga. Donc, ça a été l'une des choses qu'on a mises en place, la formation professorale de yoga. On a aussi créé le premier sommet du yoga international. Donc, ça a été vraiment génial. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont participé au sommet. On a eu des experts autant de l'Europe que du Canada, des gens qui ont vraiment un champ d'expertise très diversifié. Pour moi, le yoga, c'est de manifester qui on est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est également ce qu'on a fait. On a pris les gens exactement tels qu'ils étaient, avec des expertises différentes, sans qu'ils soient des copies de qui que ce soit d'autre, mais qu'ils soient vraiment uniques, qu'ils soient authentiques. Ils sont uniques non pas parce qu'ils ont cherché à définir quelque chose d'unique, mais plutôt parce que c'est quelque chose qui est monté à travers leurs diverses expériences, leur champ d'intérêt. Et voilà, c'est ce qui a été partagé. On a aussi fait le défi yoga. Donc, le défi yoga qui est un défi de 30 jours où 10 minutes par jour, vous pratiquez une posture. Ensuite de ça, vous appliquez un enseignement de développement personnel ou un enseignement philosophique dans le cadre de votre vie personnelle. Encore là, il y a eu un énorme succès. On a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont suivi le défi. Donc, c'est vraiment extraordinaire.
Et une autre chose aussi qu'on a fait pour mettre la vision en place de Diva Yoga, de partenariat comme ça, pour grandir encore plus, pour atteindre encore plus de gens, c'est les programmes sur les mudras qui ont été créés en collaboration avec Lokana Sans Regret. Donc ça, c'est la première étape parce que ma vision, c'est de créer une université de yoga avec différents experts qui vont former des professeurs de yoga, qui vont aider des professeurs actuels à aller à un autre niveau. Donc d'avoir des experts comme ça qui sont à votre service pour vous amener ailleurs dans votre pratique personnelle et aussi pour vous amener à un endroit où vous pensiez pas que vous iriez dans votre vie personnelle et spirituelle. Donc, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place avec Lokana, donc les partenariats, les collaborations, pour amener une grande diversité au niveau du yoga. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ah, puis il y a aussi, évidemment, le livre Le Yoga Rose qui est vraiment personnel pour moi, où je partage une partie de mon histoire et où, à travers la publication de ce livre, j'ai énormément grandi. Et je sais aussi, avec les retours des lecteurs, que ça a été un livre qui a été extrêmement apprécié parce que il est à la fois profond, spirituel et axé sur l'action. Donc, vous me connaissez, je suis très axée sur l'action. Donc, ça nous pousse à passer à l'action et à amener des changements positifs dans notre vie. Donc, c'est vraiment... C'était génial de faire le lancement de ce premier livre. Et pour 2017, on poursuit sur cette superbe lancée. Donc, évidemment, il y aura une deuxième édition du Sommet du Yoga avec des experts qui vont revenir et aussi des nouveaux experts. Donc, on aura toute une panoplie de nouveaux experts. Donc, ça, c'est l'une des choses. On est en train aussi de mettre en place un programme gratuit hebdomadaire pour vous aider à être positif ou à devenir positif ou à continuer de l'être. Et pour vous inspirer, ma belle Léa, et pour vous inspirer comme ça à être en contact avec vous. Pour moi, être positif, ça veut pas dire de toujours avoir le grand sourire. Ça veut dire d'être capable de faire face à ce qui existe ici maintenant, de prendre du recul parfois, d'être capable de voir les émotions négatives qu'on peut avoir et aller chercher le meilleur dans tout. Donc, même dans ces émotions négatives, aller chercher le meilleur, comment faire pour le manifester, être en connexion avec soi-même, avec l'amour qu'on a pour soi ou encore le développer, l'amour qu'on peut avoir pour les autres, être en contact également avec sa spiritualité. C'est un élément qui est très important pour être positive. Développer sa confiance en soi, être enthousiaste face à la vie. Donc, on va voir tout ça. Ce sera un programme gratuit qui va bientôt, très bientôt, être mis en ligne. Surveillez bien vos messages parce que d'ici une journée ou deux, vous allez avoir ce message pour vous inviter à vous inscrire à ce programme gratuit. Une autre chose qu'on met en place aussi, c'est que vous avez énormément de questions. Je reçois beaucoup de questions, plusieurs dizaines de questions à toutes les semaines. Évidemment, on peut pas répondre individuellement à toutes les questions qu'on reçoit comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette année, on va mettre en place un système pour que je réponde à vos questions qui concernent le plus de gens possible. Donc, au moins une fois par semaine, vous aurez une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Et il y aura peut-être aussi des Facebook Live où je vais répondre à d'autres questions qu'on va recevoir ici et là. Puis que je me dis, ah ça, faut absolument que je réponde à ça. Et puis, la dernière chose pour cette année qui est vraiment importante pour moi, vous le savez peut-être déjà, c'est un projet que je chéris depuis le début de ma quarantaine. Ça fait au moins 3 ans que je me dis, j'ai hâte de faire ce projet-là. Et il avait besoin de maturer. Il n'était pas prêt encore, puis pourtant je voulais le faire. Et plus je fais des lectures sur ce sujet, plus je me dis, mais j'ai donc bien hâte d'arriver à cette période parce que ça peut être une période d'épanouissement extraordinaire. Et cette période, c'est la ménopause. Ça fait 3 ans que j'ai envie de créer un programme sur la ménopause et j'ai le plan pour pouvoir le faire. J'ai des experts qui vont être là également pour vous accompagner à travers votre ménopause, soit la préparation ou encore les moments que vous vivez. Puis je suis probablement pas mal certaine que vous dites en ce moment, ouais, la ménopause, ça me tente pas trop. Puis juste pour vous dire, j'avais des idées de noms de programmes. Puis c'était genre bien vivre avec sa ménopause. Puis je me disais, bof, c'est pas trop extraordinaire. Puis là, l'autre titre que j'avais comme idée, c'était une ménopause au naturel. Là, j'étais, ouais, bof, c'est pas extra encore. Puis pourtant, la ménopause, c'est une période, oui, on a peut-être ces troubles physiques, mais avec les techniques naturelles, on peut assez facilement
contrer les chaleurs, la prise de poids, faire en sorte qu'on dorme bien. Donc ça, c'est une des choses. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que la ménopause peut être une occasion extraordinaire pour se connecter à soi, pour découvrir ou redécouvrir c'est quoi ses besoins, qu'est-ce que vous avez envie de manifester. C'est une période où vous pouvez pratiquement vous accoucher à nouveau, donc pour pouvoir émerger à partir de votre propre créativité, être en contact avec votre essence. Donc c'est une période extraordinaire pour recréer une relation avec vous-même, pour peut-être recréer une relation aussi avec votre amoureux. Et le titre de ce nouveau programme, c'est un titre en probation, disons, mais il y a des bonnes chances que ce soit celui-là, c'est « Éternelle déesse ». Parce qu'on est cette déesse intérieure et on choisit de la manifester même pendant la ménopause. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et moi, ça me parle d'être une éternelle déesse puis de voir la ménopause comme une période de transition où je peux renaître de mes cendres un peu comme un phénix. C'est juste wow! Donc, c'est ce qui s'en vient pour cette année. Ça va être une merveilleuse année. Puis, on a aussi des partenariats, des collaborations, des programmes qui seront probablement créés. On est en train d'en discuter certains. Donc, qui seront créés avec des nouveaux professeurs de yoga. Donc, voilà, c'est ce qui s'en vient pour nous en 2017. Et ce que je vous invite à faire de votre côté, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui est, pour vous, c'est quoi les projets maintenant que vous avez pour 2017? Et est-ce qu'il y en a un qui est plus important que les autres? Donc moi, c'est pas tout moi qui va faire ça. Évidemment, je vais être à beaucoup d'endroits, mais j'ai une équipe aussi derrière moi. Si dans votre vie personnelle, vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre conscience que vous avez 365 jours. Puis souvent, on veut faire un grand pas où on veut atteindre son objectif d'ici le 15 janvier. Pourquoi pas vous mettre d'ici le 31 décembre et faire de tout petits pas? Parce que si vous faites un petit pas à tous les jours, après une année, ça fait 365 petits pas, 365 actions que vous aurez faites. N'est-ce pas extraordinaire? Donc vraiment, je vous invite à vous connecter à vous-même, à voir qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux atteindre, c'est quoi le premier petit pas que j'ai besoin de faire. Et faites-le aujourd'hui. Demain, c'est quoi le premier petit pas que vous avez besoin de faire? Et dans le cadre du programme de coaching de Diva Positive, l'une des choses qui revient souvent, c'est des fois les gens écrivent « Oui, mais là, je réussis pas à atteindre ce que je veux faire. » Le pas est trop grand. Raccourcissez le pas. Faites-en encore plus petit. Et lorsque mes Divas Positives mettent en place ce conseil, ensuite de ça, le pas devient accessible pour elles et elles peuvent avancer à petits pas. Donc voilà, c'est bonne année pour vous! Bonne année pour nous! Bonne année pour toute la Terre! J'ai beaucoup de gratitude. Merci d'être là. Je suis vraiment ravie que vous soyez là. Je vous embrasse. Et on va se retrouver vraiment très, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surveillez vos messages parce que c'est probablement Diva Positive qui va être là pour vous. Namasté.